je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que j'ai pas de vlog en cours. Je crois que le dernier que j'ai publié, ça remonte il y a 15 jours, mais bon, je l'ai fini plus de temps encore. Enfin, il y a encore plus longtemps, je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Mon avancée colo, alors qui est ridicule, mais vraiment ridicule. Depuis 15 jours, voire 3 semaines, je n'arrive pas à avancer mon colo. Je n'ai qu'un en cours, puisque j'ai fini les deux derniers au mois d'avril. Je vais vous montrer, mais il me semble que je vous l'avais montré finalisé. J'avais fait celui-ci au mois d'avril. Voilà, tout dans les tons vintage pastel. Enfin, de la palette aquarelle pastel vintage, ou vintage pastel, bref. C'était pour le défi du mois de Ellie en couleur 100% aquarelle. Et j'ai finalisé celui-ci que j'avais même démarré en mars. Et il me restait franchement 3 fois rien. Et celui-ci du Patreon d'Amandine du mois de mars, je l'ai fini en avril. Depuis, je n'ai démarré qu'un colo quand j'ai eu la chance de rencontrer Maud et Framboise. Donc ça remonte au week-end du 17 avril. Donc il y a plus de 15 jours quand même. Hein. Et je suis sur le même en cours. Voilà. Donc depuis, je pense, la dernière fois que je vous ai vu, les seuls trucs que j'ai réalisés en fin de compte, j'ai fini celle-ci de fleurs. J'ai fait les herbes. Celle-ci, j'ai réussi à les faire ce week-end. J'ai galéré en plus parce que ça, je l'ai fait au light fast. J'ai pas aimé le... Pas le rendu. Le rendu, je l'aime bien, mais la sensation sur le papier, je ne l'ai pas aimé. Ça, je l'ai fait... Je sais même plus à quoi je l'ai fait. Peut-être au Pablo. Je me rappelle plus. J'ai pas aimé la sensation. Et surtout, ça manquait de... de couleur foncée, voilà. Je trouve forcément au light fast couleur foncée, ça vibre beaucoup plus. Et donc du coup, je me suis plutôt que de t'obstiner à faire des pétales remplis, fais-le à l'arraché. Et donc du coup, je suis partie à l'arraché. Je sais plus, aussi au light fast, bien évidemment. Donc j'ai fait celle-ci, je suis partie dans ces deux. Et pareil, ça, je l'avais fait au Prisma. J'aimais pas le rendu. Du coup, j'ai essayé de prendre les mêmes couleurs avec les Pablo. J'ai pas aimé cette feuille. Du coup, j'ai trouvé un autre combo que j'ai aimé au Pablo. J'ai fait ces feuilles, enfin ces tiges. Et du coup, je voulais les mettre ici aussi parce que c'est comme c'est les mêmes fleurs, elles sont censées avoir les mêmes feuilles. Et j'ai pris les Pablo et je me suis plantée puisque j'ai pris le combo de ces herbes-là et non de ces tiges-là. Bref, c'est pas grave. Je pense qu'une fois fini, ça ne se verra pas du tout. Et ensuite, je me suis dit, là, ces espèces de fleurs en bouton, j'ai pas envie que ce soit la même couleur que ça. Donc, du coup, je suis partie sur une même idée quand même de couleurs, c'est-à-dire du magenta. Et je suis partie au polychromos. Red, violet, magenta et je sais plus quoi en tirant jusqu'au rose très clair. Et ensuite, en amenant avec un crayon vert et un vert jaune, cet aspect de bouton qui s'ouvre. C'est pas vraiment réaliste, mais en même temps... Je vais pas dire que c'est plus réaliste que celle-ci, mais un petit peu. Ça change. Je sais pas trop ce que j'en pense. Moi, j'aime bien parce que c'est mon premier essai, j'aime bien. J'aurais peut-être dû laisser plus de blanc, je trouve. Et par exemple, quand j'ai montré à mon copain, il n'a pas du tout aimé. Bon. Écoutez, moi, j'aime bien. Je vais essayer d'avancer un max cette partie-là ce soir avec les petites fleurs, feuilles. J'y arrivé. En fin de compte, après, il me restera que la partie centrale. Mais elle va me prendre beaucoup de temps. J'ai une idée quand même un petit peu de ce que j'aimerais sur le cupcake. Donc, je pense que ça va aller. Mais je pense que je vais galérer pour le combo de la mûre. Mûre, framboise? Mûre? Je sais jamais. Voilà. Et la petite, je la ferai à la fin en fonction des couleurs que je trouve qu'il me manque. Je le verrai à ce moment-là. Mais je l'aime beaucoup. Et en plus, je me suis lancée à faire ici. Donc, il va falloir absolument que j'avance aussi cette partie-là au fur et à mesure où j'utilise des crayons qui me plaisent. Enfin, voilà, vous m'avez compris, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je suis dégoûtée, je suis hyper frustrée parce que j'ai envie... je dois démarrer un duo avec Coralie Coloriage dans le High Paul. Je dois... non, je dois pas, mais j'ai très envie de démarrer un Chris Rignac. Ça fait deux mois ouais, que j'ai des PDF et je ne les ai pas démarrés. Je suis très frustrée. Et en plus, j'ai très envie de tester les aquarelles Octarine. Et derrière, il faut que je teste mes fameux pen pastel maintenant que j'ai les nouvelles couleurs. Mais je pense que pour le mois de mai,
Je sais pas. Je sais pas comment je vais arriver à tout jongler. Bref, j'ai beaucoup de choses perso ces temps-ci, ça tout se cumule et j'arrive pas à tout. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Dans l'ordre d'arrivée, j'ai eu un cadeau de mon chéri. J'étais trop contente. Un soir, il me donne un petit carton que j'ai ouvert. J'ai mon adresse, donc du coup, hop, je ne vous montre pas. Et en fait, attendez, dans quel sens c'était? C'était plutôt comme ça. Voilà. C'était plutôt comme ça. Bref, oh là là, c'est en vrac. En fait, ça fait plus de 15 jours que c'est ouvert, alors fatalement. Et en fait, j'avais ceci. Enfin, pas que, puisque le gros est ici. C'était un colis, enfin c'est un colis de chez Nuance d'aquarelle. Mon chéri m'a fait la surprise. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Donc, toujours très sympathique Greg dans ses colis. Enfin, toujours, non, parce que je crois que c'est la première fois. J'ai eu de sympathiques petits stickers dedans. Donc franchement, hein, on est preneuse, on aime toujours. Celui-ci est magnifique, me fait penser un peu au style de Mucha. Bon, pas complètement, mais un petit peu. Voilà. Donc trop bien. Et ensuite, bon, il nous a laissé un petit mot, donc il a compris que, que quand c'est mon chéri qui commande, en fait, c'est pour Émilie Colo, voilà. Donc, toujours un petit mot, ça fait vraiment toujours plaisir. Toujours des petits échantillons, donc ça, c'est des couleurs que je n'ai pas. Sakura, elle a l'air sublime. Lagon, j'ai hâte aussi de swatcher. Et Argile. Donc, celle-ci, il faut que je les mette de côté pour le swatcher sur mon nuancier. Ça, je les avais déjà, ceux-là, donc je les mets de côté pour les donner. Et ensuite, il nous fait toujours un petit récap, donc du coup, de sa marque de fabrique. Voilà. Et alors, je viens d'apprendre parce qu'il a fait une story il n'y a pas longtemps où il a expliqué que ces aquarelles en vrac, il allait changer un petit peu le mode de conditionnement. Et en fait, je lui ai dit, excuse-moi, mais est-ce que ça change le mode de conditionnement des demi-godets? Question qui peut paraître très con. Mais moi, en fait, je ne le sais pas. Et donc, il m'a dit non, pas de souci, c'est juste les aquarelles en vrac. Et en fait, je me suis un petit peu intéressée sur son site à ces fameuses aquarelles en vrac. Et là, pour le moment, c'était des aquarelles, en fait, ça fait comme des bâtons, si vous voulez, d'aquarelle. Et en fait, on n'est pas obligé, comme ça, quand on lui commande, de commander avec le demi-godet en plastique. Donc, pour celle, moi, c'est pas mon cas, mais pour celle qui a déjà plein de demi-godets en plastique, inutile du coup de lui commander les godets avec les trucs en plastique. Et comme ça, bah, forcément, bah, c'est plus écologique, c'est mieux. Et puis, bah, du coup, vous réutilisez vos godets. Donc, il va changer ce mode de packaging, si j'ai bien compris. Maintenant, il va faire des demi-sphères. Donc, hop, dans ce sens-là, comme des bulles, en fait. Ça va faire des demi-boules, en gros. Et il est en train de réfléchir à un packaging de palettes en bois. Donc, trop bien. Bien sûr, imputrescible, il est en train de réfléchir là-dessus. Donc, je trouve quand même l'idée, la réflexion sur tout le packaging, etc., qui est très intéressante. Parenthèse fermée. Qu'est-ce que j'avais du coup dans mon colis? Parce que forcément, je n'avais pas que des stickers et des échantillons. Mon chéri m'a offert, tadam, l'édition limitée de l'œuf enchanté, édition 2025. Parce que effectivement, je me suis renseignée, il en avait fait une l'an dernier, donc édition 2024. Toujours en collaboration avec Amandine. Et regardez-moi ces pépites. Bon, j'ai déjà un peu creusé parce que j'ai swatché. Bref. Donc, on a plusieurs aquarelles. Enfin, 6 aquarelles pastel. Avec toujours des petits noms trop mignons. Jonquille, pêche. Ça, je pense que pour les couleurs peau, ça va être topissime. Vous avez un méga rayon de soleil. On va en profiter parce qu'il ne fait pas un temps très stable, on va dire, ces temps-ci. Camélia pour le violet. Enfin non, le rose, campanule pour le violet, hippomée pour le bleu, sauge pour le vert. Et ensuite, au milieu, nous avons, mais j'ose pas la dégrafer parce que j'aimerais la garder là-dessus, c'est une aquarelle donc holographique qui s'appelle Perlimpinpin. Moi, je fais exprès de vous le mettre avec l'accent toulousain, mais j'aime trop le nom, ça m'a trop fait rire. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Du coup, je vais vous montrer de suite ce que ça fait au niveau des swatchs. J'aime trop. Franchement, vachement pigmenté. Alors en fait, quand je l'ai ouvert, je me suis mince. Je viens d'acheter quand même une palette d'aquarelle de chez Prima Marketing, donc pastel vintage. Donc vous voyez, les couleurs sont assez désaturées. Et en fait, ça, c'est l'aquarelle, la palette l'œuf enchanté. Donc on voit que les couleurs sont bien plus pigmentées et ne se ressemblent pas en fait par rapport à celles que j'ai. Je vais essayer de vous faire un... Hop, ouais, enfin non, j'y arriverai pas. Mais vous voyez,
Regardez le jaune là. On a ce jaune-ci. Le pêche est incroyable. Alors ça, c'est mon chat qui s'est assis alors que le swatch n'était pas sec. Voilà, super. Voilà, au niveau du vert, on n'a pas le même vert. Le bleu, pas du tout le même bleu qui est beaucoup plus pigmenté ici et plus intense. Le rose également. Le violet également. Sont là et on l'a ici. Donc je suis vraiment contente, ça complète super bien. Alors concernant le Perlimpinpin, j'avais fait du coup un swatch avec l'aquarelle toute seule holographique, le mélange avec une des couleurs de la palette, donc le bleu, et du noir en prenant l'espèce de noir là qu'on a, le charcoal de chez Prima Marketing. Mais en fait, vu que ça n'avait pas fini de sécher, forcément, qu'est-ce que ça a fait? Ça allait se mélanger à l'autre. Ça fait un espèce d'arbre, là, enfin un truc chelou. Mais j'aime bien. Mais je suis en train de le refaire, du coup, le swatch. Je n'ai pas fini de le faire, j'ai commencé hier. Donc voici l'aquarelle sans mélange de couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Toujours compliqué de vous montrer des paillettes. Ouais, je pense qu'on ne voit pas très bien. Et ça, c'est mélangé. Alors, sachant que ce papier a vachement gondolé, ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression... Enfin non, c'est pas que j'ai l'impression. Les paillettes se sont agglutinées à un seul et même endroit. Je suis un peu dégoûtée. Il va falloir que je leur refasse ce papier. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ouf. Voilà pour l'œuf enchanté. Et je tâcherai de vous montrer un peu plus tard dans la semaine les swatchs de ces 3 nouvelles couleurs que je ne connais pas. Puisqu'en fait, à chaque fois que je commande des aquarelles ou que je reçois des cadeaux d'échantillons d'aquarelles, je me fais les swatchs pour me dire, ben voilà, peut-être que la prochaine fois que tu commandes chez Nuance d'Aquarelle, ben commande-toi ça, parce que tu les as aimés. Perso, moi, quand j'avais eu les premiers swatchs, j'avais craqué sur l'Aquifer et la Jungle. Et en fait, il m'en reste certaines que j'ai vraiment dans l'œil. L'ananas est vraiment magnifique. Le rubis ou le Hermès, je sais pas, peut-être le rubis. Mais le Hermès est fantastique aussi. Enfin, un des 2 rouges. L'ananas, c'est sûr. Et l'émeraude finiront un jour chez moi. Ça, c'est sûr. Et ensuite, toujours de chez Nuance d'Aquarelle, on a celle-ci. Et j'aime beaucoup la matcha. Voilà. Donc, à voir en swatchant ces 3 nouvelles couleurs. Par contre, je suis en train de me dire que du coup, j'ai plus trop de place. Bah tant pis, j'irai les mettre en haut. Hein. De toute façon, pas trop de choix. Ah, il m'en reste une là. Ah non, 1, 2, 3. Ben, c'est bon, impeccable. Donc, je vous montrerai ça. Et accompagné avec le colis, bien évidemment, vu que c'est une collaboration avec Amandine Young, nous avons une illustration en 2 formats, en format carte. Donc voilà, on a 2 petits adorables lapinous dans une forêt avec un œuf qu'on peut imaginer enchanté. Pour moi, il ressemble, enfin, comme si on devait le faire plein de cristaux. Donc voilà, et voici la version en A4 sur un papier ultra épais comme d'habitude. Donc vraiment trop contente. Vraiment un bon petit cadeau que m'a fait mon chéri. Je suis toujours trop émue à chaque fois qu'il m'offre des aquarelles artisanales. C'est toujours, voilà. Enfin, quand je dis quand il m'offre, ça fait 2 fois. La première fois, c'était la palette Mon Beau Sapin pour Noël. Mais vraiment, il a craqué sur le travail de Greg. Je pense aussi peut-être le fait que ce soit un mec qui fasse ces aquarelles-là. Du coup, il est plus... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a un bon feeling avec lui. Et voilà. Et en fait, c'est lui maintenant qui me prévient. Il me dit, ouais, t'as vu la nouvelle story de Greg? Il sort un nouveau truc. Tac, 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 tac. Et c'est trop bien. Voilà. Et moi, tant mieux, ça me fait des cadeaux. Donc, c'est super. Et vraiment, Nuance d'Aquarelle, c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. Ensuite, quoi vous montrer d'autre? Ceci. En fait, ce week-end, on est allé à Action, Jiffy, Centracor, ce genre de truc. Et j'ai craqué sur... Et oui, je n'ai pas le temps de colo. Et je crois que je vais avoir le temps de faire des miniatures. Mais franchement, trop bien. Ça coûte quand même 9,90 € ou 99 €. Bon, bref, on va arrondir à 10 €. Mais à l'intérieur, c'est blindé. Et il y a de tout. Il y a tous les collages pour faire les petits paniers, les petits paquets. On a le petit kit pour mettre la lumière parce que le truc est censé s'éclairer à l'intérieur. Et le petit lampadaire. Donc trop bien. On a quoi d'autre? On a ça pour faire... Non, vous allez... Enfin, je sais pas si... Moi, en tout cas, ça me fait trop rire. Mais j'étais comme une gosse quand j'ai ouvert le truc. En fait, j'ai toujours été un peu... comment dire? Attirée par tout ce qui était les métiers maquettistes, etc. Travailler les trucs en détail. Et ça... Oh, mais c'est trop kiffant. Vous voyez, par exemple, pour faire cette étagère, avec des petits flacons, des petits trucs.
On a plein de petits trucs à plier. On a ces petits bocaux à remplir nous-mêmes. Enfin, c'est trop bien, quoi. C'est trop, trop bien. C'est quoi que j'avais vu aussi? Ah oui, donc ça, pareil. Ça, c'est en bleu, mais en fait, on doit le peindre. On a cette peinture-là. On a tous les trucs en carton. Et des merdes de toit. Je trouve ça, mais vraiment, vraiment trop bien. Et avec ça, là, une espèce de pâte. J'y connais rien, donc je ne saurais pas vous dire en plus. En fait, mais c'est génial. Moi, je suis comme une gosse. En fait, par exemple, un croissant, ben, c'est nous qui le faisons. On fait ça. On fait une petite boule qu'on met en tube, là. Ah, j'ai perdu le nom. Et on met le petit truc sur le croissant. Pareil, alors voilà. Du coup, ça, après, on fait des petites boules. On les met par-dessus. On passe de la peinture, le petit vernis. Et ça nous fait des super petits croissants qu'on met dans les petits paniers. Et tout ça pour toutes les confiseries, les pâtisseries. Et du coup, on a notre petite vitrine trop kiki qui est finie. Oh, mais c'est génialissime. Regardez-moi ça. Regardez les baguettes de pain. J'adore. Je suis, mais trop fan. Et les petits bouquets de fleurs et tout. Oh, trop, trop fan. Donc, je sais absolument pas quand j'aurai le temps de faire ça, bien évidemment. Vous doutez bien que j'ai pas le temps de faire un colo en 15 jours. Donc ça, voilà. Mais écoutez, je l'ai. Je suis bien contente. Et à la limite, je ferai cet été tranquille. En plus, je crois qu'il y a une semaine que j'ai des vacances. Mais mon chéri n'est pas en vacances. Donc, potentiellement, je pourrais bien l'avancer cette semaine-là. Voilà. Ensuite, quoi vous montrer? J'ai passé une petite commande Temu, beaucoup pour le perso, pour de la déco, pour un événement, enfin pour un événement, pour mes 40 ans qui arrivent. Et oui, ça arrive même au meilleur. J'ai 40 ans à la fin du mois, il va falloir que je me le mette à l'idée. Compliqué. Et j'ai quand même passé une petite commande pour du colo, mais alors franchement, c'est rien du tout. C'est 2 classeurs, parce que mon classeur de nuancier là était tout déchiré. Donc voilà, je me suis acheté 2 classeurs et cette fois-ci, alors j'ai l'impression que c'est un peu plus souple que celui que j'avais avant. On verra combien de temps il tient. Et j'ai pris avec des trucs de couleur. Bon, celui-là, il est dans les... Je croyais qu'il allait être bleu, mais il est plutôt dans les gris. Gris-bleu peut-être, je sais pas. Donc j'en ai un deuxième au cas où. Franchement, je crois que les deux, 5 €, ça m'a coûté. Donc voilà. Je me suis recommandé des petites pochettes de classeurs coupées en 4 pour faire mes fameux nuanciers. Voilà. Et bien, vous voyez, j'ai l'impression qu'il déconne déjà. Ouais, il déconne déjà. Il rentre pas entièrement. Il y a un truc que j'ai mal fait ou quoi? Non? Bon, il ferme, c'est le principal, mais il ferme pas totalement. Voilà. Et ensuite, j'ai commandé, pour finir, j'ai commandé ceci pour fixer aux palettes métalliques d'aquarelle les godets. Donc version adhésive de ce côté-là et version magnétique de l'autre côté. Plutôt que d'avoir des petits carrés, des rectangles que je coupe en carré, etc. Je me suis dit en ruban, c'est très bien. Et puis voilà, comme ça, je coupe vraiment à la dimension du godet. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour le moment. J'espère vous montrer dans la semaine, mais j'ai peu d'espoir, mais de vous montrer une petite avancée colo. Et sinon, pour le reste, bah, écoutez, rien de particulier, puisqu'après ma folie aquarelle artisanale chez Octarine et Pen Pastel au Géant des Beaux-Arts, comment vous dire, je suis en no-buy tout mai et tout juin. D'autant plus que je me suis fait un petit cadeau perso à venir pour mes 40 ans. Du coup, pendant 2 mois, et c'est un deal que j'ai fait avec mon mec, qui m'écoute parce qu'il vient d'arriver du travail. Oh, trop bien. Arrête. Il me montre un truc qui vient d'arriver. Je vais être en no-buy pendant au moins fin juin. Jusqu'à au moins fin juin, c'est sûr. Donc de début mai à fin juin. Ça, je le compte pas parce que je l'avais commandé avant. Mais voilà. No-buy, no-buy, no-buy. J'achète aucun crayon, aucun matos, aucune aquarelle, rien du tout. J'arrête mes conneries. Voilà. Je me suis suffisamment fait plaisir ces derniers temps. Voilà. Écoutez, je vous dis à de suite pour vous et à bientôt pour moi. Ciao. Et salut, je vous retrouve une éternité après, clairement, puisqu'on est samedi 17 mai. Donc ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris en vidéo. Je vais vous montrer une petite avancée
sur mon Clara Markova, sachant que c'est le seul colo que j'avance à l'heure actuelle. J'en ai très envie de démarrer d'autres, mais en fait je colo très très peu. Je suis beaucoup prise cette temps-ci, je crois que je vous l'ai dit dans le rush d'avant. Et du coup, franchement, claquer le soir et pas envie de colo. Et j'ai recommencé à jouer à Zelda et à Two Point Hospital sur PC. Et j'avoue qu'en fait, j'ai solution de facilité, un peu plus envie de, quand j'ai une demi-heure devant moi, plutôt de jouer plutôt que de colo. Mais ce matin, je me suis réveillée avec une grosse envie de colorier. Je vais du coup vous montrer ma petite avancée dans... Pourquoi elle est là, ça? Ah, voilà. Dans le Thunderful Enchantment. Donc du coup, j'ai fini enfin toutes les feuilles. Voilà, avec un combo de poly, vraiment poly top 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 à utiliser. Hein, vraiment, à chaque fois que je les reprends, ces crayons, je me dis que quand même, ils sont fabuleux. Voilà, donc on va dire que le plus long et le plus rébarbatif est fait. Toutes les feuilles, toutes les fleurs, sachant que je me suis déjà attaquée aux feuilles ici, donc ça, c'est fait. Et maintenant, il reste donc du coup la petite fille, le cupcake. Et ensuite, il y aura des petites finitions avec les petites abeilles, le cœur des fleurs, etc. Mais ça, on va dire que ça va aller assez rapidement normalement. Je vais lui faire une crème violette. J'ai très envie. Ça, je ne sais pas trop comment je vais gérer là, le papier. Du cupcake. Ça, je vais le faire couleur gâteau. Donc ça, je pense que je vais le faire aux luminances. Là, je vais faire un glaçage blanc, je pense, ici, là. Ou violet, je vais voir. Avec du glossy accent. Je pense que ça peut être très, très sympa. Et ça, voilà. Ça, je ne sais pas encore cette partie-là. Peut-être dans les tons roses très, très clairs. Pour pas que ça prenne le dessus sur le cupcake et puis tout ce qu'il y a autour. Et là, je viens de me rendre compte, là, il y a de l'aquarelle là-dedans. Il me manque de l'aquarelle. Alors, attendez, on va en profiter. Hop. Non, celle-ci, c'était pas celle-là. C'était des petits échantillons. J'entends mon chat qui gratte à la porte, comme d'hab, hein, puisque je viens de m'enfermer. Et que, bien sûr, elle a décidé qu'elle voulait rentrer. Hop. Voilà. Là, j'ai déjà mis de l'eau dans celle-là. Le cupcake, je vais faire une base d'aquarelle aussi, avec l'œuf enchanté de nuance d'aquarelle. Mince, j'ai pas le nuancier, parce que je me suis décidée dans le salon avec ce violet-là. Le campanule. Voilà, je vais faire une petite base très très claire. Et après, je me suis choisi mon petit combo de luminance. Hop, que je vous mets du plus clair au plus foncé. Donc, pas de luminance, de light fast, pardon. Avec le white lavender, le violet, le blue violet et le nightshade. Voilà. Ça va être pas mal, je pense. Allez, je vais me lancer. Je sais pas si je prends un pinceau à réservoir d'eau ou pas. Non, j'ai pas envie. Par contre, je vais prendre un petit parce qu'il va y avoir quand même des petits détails. Hop. Allez, on va s'essayer avec celui-ci. Il faut que je démarre avec la couleur sans paillettes parce que ça, c'est vrai que ça c'est pénible quand on utilise une aquarelle à paillettes. Après, il y en a partout sur le pinceau. Et on est obligé de changer de pinceau en fait. Hein. Là, après, moi je les lave vraiment à l'eau claire hein, pour enlever un maximum. Oula, j'ai beaucoup d'eau là. Je sais pas s'ils vont supporter. Je vais contourer les petits cœurs et les billes, c'est pas grave, ça je vais le gérer autrement. Ouh là là, par contre c'est très très opaque. Il va falloir que je fasse gaffe. Ouais, voilà. C'est plus cette teinte-là qu'il faut que je rattrape. Il ne faut pas que ce soit trop opaque cette histoire. C'est juste histoire d'aller plus vite après au crayon et d'avoir une petite base de couleur. Je cherche pas à faire quelque chose de à effet quoi. À placer des ombres ou quoi, pas du tout. Ça, j'ai encore du mal avec l'aquarelle. Et là, sur des choses aussi petites, comment vous dire, je vais certainement pas y arriver. Donc, hop. Putain, elle se finit bizarrement la crème dans cet endroit-là. Un effet de perspective un peu bizarre, je trouve. C'est pas grave. Donc voilà, c'est une simple base, hein, je me prends pas la tête. J'essaye juste de pas
dépasser, que ce soit sur le côté ou sur mon petit élément. Là, par exemple, le cœur, j'ai envie de le laisser non aquarellé. Hop. Hop, voilà pour le petit cupcake, ça lui fera sa petite base toute mignonne. Et ensuite, je vais juste reprendre un peu de ça, de la Sparks, pour juste combler ici où je suis complètement passée à côté. Mince, j'ai un poil. Ah! Voilà. Sa robe elle démarre, ouais, elle démarre là. Donc là, je vais m'arrêter là. Touc, touc, touc. Ça, c'est son bras. Et ensuite, en dessous, je peux reprendre. De toute façon, quand on fait le fond en premier, c'est vrai que la majorité du cas, ben, en tout cas moi, mais je vois que c'est dans les vidéos, quand même, je suis pas la seule, on oublie en fait un petit élément. Et c'est vrai que là, tant qu'on voit pas vraiment bien les traits, on a tendance à passer à côté. Hop. En fait, c'est quand il y a beaucoup de traits les uns à côté des autres. On a du mal à les déterminer. Là, il y a sa manche et là, c'est sa robe. Donc là, ça devrait aller. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Ouais, je suis carrément bien. Voilà, je regarde au niveau des jambes, mais non, attendez, je vais juste remettre un petit coup ici. Là. Voilà, et là, je pense que j'irai foncer plus tard. Ouais. Allez, voilà. C'est bon pour ce passage-là. Je vais laisser sécher. Et de toute façon, cet après-midi, je ne pourrai absolument pas colorier. Je vais y arriver, pardon. Et je vais vous montrer vite fait mes petits achats. Mes petits achats, c'est un bien grand mot. Parce que je crois que je vous l'avais dit, pareil, dans un rush précédent, je suis en no-buy pendant 2 mois. Je me suis dit, franchement, là, avec tout ce que j'ai acheté dernièrement pour le colo et ce que j'ai acheté dernièrement pour hors colo, on va dire. Ouais, là, j'arrête. Il faut que j'économise. Voilà, je pense que je me fais assez plaisir. Et là, avec toutes les dépenses que j'ai faites, non, on va arrêter. Mais voilà, je ne m'interdis pas des petites, hein, c'est vraiment de la petite connerie. J'ai profité en fait d'une commande Temu. Hop. Hop, on va mettre ça de côté. Voilà. J'ai profité d'une petite commande Temu pour vraiment commander 3 merdouilles. C'est plus ou moins de rassort en fait. Voilà. Ici, c'est mes fameux petits tampons. Voilà. Pour appliquer le pastel à vilain. Donc, c'est les fameux doubles embout un peu mousse caoutchouteuse ici, en petit, en gros. Et là, c'est un espèce de je sais pas, j'arrive pas à déterminer. J'arrive pas à déterminer la matière.
Bref, et c'est vraiment pas mal. Donc, j'en ai pas mal déjà, mais voilà, ça me permet comme ça d'en avoir potentiellement un par couleur, en fait. Par type de couleur, un bleu clair, un vert clair. Voilà, donc au fur et à mesure, en fait, je les achète et je les mets là. Bon, là, ça va commencer à être un peu blindé quand même. Parce qu'à force de mettre des trucs là-dedans, vous voyez, j'ai les estampes et j'ai tous mes petits embouts déjà utilisés. Voilà. Qui sont là. Vous voyez, je commence à en avoir quand même pas mal. Un petit peu abusé, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, on va les mettre là. Et ensuite, je me suis repris ceux-là aussi qui sont très bien. Et comme j'aime bien varier, j'aime bien les deux en fait. J'ai pris deux de chaque en fait. Hop. Super. Le scotch un peu dégueulasse. Est-ce que j'ai un ciseau? J'ai l'impression qu'ils sont différents de ceux que j'avais. Ouais, c'est pas exactement la même chose. Ils sont où? Ah ben si. Non, non, je dis une connerie. Par contre, lui, on voit qu'il a morflé. Voilà, donc je me suis pris ça. Ça me fait du stock. Pour le prix que ça coûte, parce qu'à chaque fois... moi, j'achète pas les packs de 3 parce que les deux autres types d'embouts ne m'intéressent pas. Mais ça doit coûter 1,20 € l'unité. Truc comme ça, enfin vraiment sur Temu, ça ne coûte vraiment rien. Donc je commande pas spécifiquement pour ça, mais quand je commande, du coup, bah, je fais du ressort un petit peu. Ensuite, je me suis juste acheté des pointes de rechange pour des marqueurs acryliques, du au cas où l'appareil est entre 1 et 2 €. Je crois qu'il y a 20 pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça, il y en a 20. Ça peut toujours servir. Et ensuite, je me suis commandé un pack, pareil, je pense qu'il y en a 30. Hop. Je sais plus, en live, un jour, je les avais utilisés. Je sais plus comment... Ah, ils sont pas fichus comme les autres. Ah, super. Ah, ben c'est vachement... c'est vachement pas solide du tout, en fait, cette histoire. Ah ouais. Oh, merdique. Ah, je suis dégoûtée. Puisqu'en fait, normalement, on met le doigt là. Mais bon, visiblement, voilà, il faut pas tirer du tout. Ouais. Et en fait, je prends le pen pastel et comme ça, je peux faire quelque chose de un peu plus précis. Mais là, je pense que la qualité est quand même un peu merdique. Bon, c'est comme ça. Bon, là, pareil, hein, vous voyez, là, j'ai 30 pièces. Hein. Je sais pas, j'ai dû payer 2 €, quoi. Voilà, je vais le mettre dans ma petite... j'ai une petite boîte, en fait, une petite trousse, où je mets toutes les petites éponges à estampes. Et en fait, ça permet que vraiment, quand il y en a qui sont vraiment très sales, et que même une fois qu'elles sont lavées, il y a encore un petit peu de pigment ou quoi, au fur et à mesure de pouvoir les changer. Voilà. Mais écoutez, franchement, en toute honnêteté, c'est la seule chose que j'ai à vous montrer parce que je n'ai avancé sur rien d'autre. Ouais, je vous ai dit que j'avais un encours dans le Amandine Young, le petit chaperon rouge, mais je n'ai pas du tout avancé depuis le live que j'ai fait avec elle. Et le mystère double page dans le tome 11, je ne l'ai pas avancé depuis le mois de mars. J'ai fait une toute petite avancée il y a quoi? Il y a une semaine. J'ai fait ça. Donc, autant vous dire, j'ai quasiment rien fait. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Mais j'espère que d'ici la fin du week-end, je pourrai quand même vous montrer peut-être la fin du cupcake. Ce serait bien que j'ai fini cette partie-là. Pas la... Je sais jamais si c'est une framboise ou une mûre. C'est une mûre, ça. Pas la mûre et pas la petite fille, c'est sûr. Et pas les finitions, mais peut-être ça. Ce serait chouette. Franchement, je serais trop contente si je pourrais... Si j'avais réussi à... Si j'avais réussi... Non. Si je réussis à faire ça dans le week-end. Voilà. Je vous montrerai ça plus tard. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao. Hello, je vous retrouve très tard, puisqu'il est 23 h passé. On est lundi 19 mai. Et voilà, je me pose que maintenant. Hier, je me suis acharnée pour finir le colo dans le Clara Markova, dans le Thunderful Enchantment, en trio avec Framboise et Mode Stack Créa. Voilà. Donc, écoutez, j'ai pu avoir un dimanche après-midi, à peu près calme. Et je me suis lancée. Je me suis lancée à tout finir. Pour une fois que j'avais du temps devant moi et je voulais pas le lâcher, je voulais pas le finir tant qu'il n'était pas fini. Voilà. Voilà, le chat, bien sûr, nous accompagne.
Donc, je me suis prise dans la folie de faire entièrement cette... Oh, attendez, hop là. N'est pas été très mignonne, mais quand même. Du coup, pour faire la double page, en fait, faire la page d'en face. Donc, comme je vous avais dit, à chaque fois que je faisais une couleur sur un élément ici, bah, du coup, je prenais le même combo et j'essayais de faire un autre élément pour que ce soit vraiment, que ça se marie bien. À la fin, j'ai pris la même aquarelle de base que j'avais pris pour ici. Donc ça, c'était une couleur de Sparks qui est en majorité. Et ensuite, celle-ci, là, sur les bords plus foncés, qui est de la palette Songe. C'est la couleur Rêverie, je l'ai mis dans les bords. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas du tout arrivée à avoir l'effet aussi foncé, mais d'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, donc bah, écoutez, j'ai fini tous mes petits éléments, je n'en voyais clairement pas la fin. Toutes les feuilles, vous les aviez vues, je pense. Oui, vous les aviez vues aussi, sûrement, ces petits bourgeons que j'ai fait au polychromos. J'ai essayé de faire en fait des fleurs qui étaient sur le point de s'ouvrir, mais voilà, qui n'étaient pas encore, comment on dit pas mûres, mais... donc voilà, bon bref, vous m'avez compris. Donc du coup, il y a du mélange de magenta et du vert, ainsi que du jaune-vert. Ou du vert jaune, voilà, vous le voyez comme vous le voulez. Voilà, j'ai regardé un tuto de Morgane Colopassion pour la myrtille, la mûre. Je confonds toujours la mûre et la myrtille. Donc la mûre, et j'ai repris exactement le même combo pour faire les myrtilles qui sont en face. C'est des myrtilles, ça? Ouais, c'est des myrtilles. Voilà, donc il brille au taquet parce que bah, l'aquarelle Sparks est de base pailletée. Je ne sais pas si vous allez voir. On ne sait jamais quand on filme si vous voyez ou pas les paillettes. Et ensuite, en finition, je suis venue appliquer du Stickles. Donc là, celui-là, c'était le Dark Purple, je crois, sur le contour des ailes du papillon. Dans le cœur de ces fleurs-là, je suis venue mettre du Stickles Hibiscus. J'aime beaucoup. Voilà, il y en a là. Ouais, je pense pas que vous voyez ce que ça donne. Voilà, voilà, ces deux aussi. Et ensuite, je suis venue mettre du Stickles Aubergine, il me semble, sur tous les petits points que nous a dessiné Clara. Voilà, il y en a à foison. Et ici, je suis venue faire le glaçage de la crème là sur le cupcake avec une seule couche de Glossy Accent. J'y suis pas revenue une deuxième fois parce que j'ai peur que quand je vais colorier cette page-là, bon, même si je mets toujours une page de protection, j'ai peur que ce soit avec le relief du Stickles et du Glossy un peu compliqué. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai surtout pas mis du Stickles ici pour que cette page soit le moins abîmée possible, qu'on va dire, la plus lisse possible. Par contre, j'ai mis au taquet d'eau. Une fois que c'est bien sec, j'ai fermé le livre, mais vous voyez quand même que les pages sont bien recourbées. Mais bon, avec le temps, ça, sur chaque colo, ça me le fait dès que je mets de l'aquarelle. Avec le temps, en général, ça se remet bien comme il faut. Par exemple, cette page-là, j'y suis allée bien franco. Et vous voyez, franchement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis trop contente parce que ben, je finis un trio de chaque. Elles avaient fini depuis 15 jours leur version. Je vous invite à aller voir sur Insta leur version. C'est vraiment trop mignon. C'est rigolo de voir les différentes versions des unes et des autres. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais bien envie de marquer. Je vais prendre du turquoise. Et ici, je vais marquer du coup que c'était un trio. On va profiter en fait que sur les livres de Clara Markova, on ait la place pour le mettre. Je vous reprends juste après. Et voilà, du coup, comme d'habitude, j'ai numéroté mon colo et je me suis marqué trio avec framboise plus mode et les dates à laquelle je l'ai démarré et à laquelle je l'ai fini. J'ai mis plus d'un mois, voilà, 1 mois et 6 jours pour faire un colo, mais j'en suis contente, encore heureux, j'ai envie de dire, vu le temps qu'ils m'aura mis. Mais vraiment, ouais, j'aime bien la palette de couleurs que j'ai prise. C'est rare que je parte sur du turquoise. Donc voilà, je voulais vous le montrer fini parce que c'est vrai que ce soir je suis rentrée, il faisait un temps exécrable, on a eu un énorme orage, du coup il y avait une luminosité mais pourrie. Et comme je viens enfin de finir ce trio que les filles ont fini depuis pas mal de temps, je me suis dit je vais pas les faire languir plus et on va le publier de suite. Donc du coup je me suis
empressée de faire la photo, mais vraiment, sur Insta, en termes de luminosité, je trouve que il fait un peu, pas fadas, mais il rend pas comme il était. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je croyais que je vous avais amené le livre que je devais... Bah non. Bah attendez, je reviens. Voilà, donc je devais démarrer ce soir, mais franchement 23h, flemme de démarrer un colo, surtout de choisir la palette de couleurs, etc. Je démarre un duo avec Coralie qui m'attend depuis un mois, voire 2, je pense, pour un duo dans le Hi-Paul. Elle voulait absolument qu'on refasse un Hi-Paul, et ben, du coup, c'est avec grand plaisir que je la rejoins dans ce duo. Et voilà, bon, clairement, je sais pas quand est-ce que je pourrais le démarrer, parce que je lui avais dit que le seul soir que j'avais à peu près tranquille cette semaine, c'était ce soir. Demain, je suis pas chez moi. Mercredi, je vais rentrer assez tard. Jeudi, je suis pas chez moi. Vendredi, c'est mon anniversaire. Et de samedi à dimanche, je suis prise. Donc, ça va être très compliqué. J'espère peut-être mercredi soir, si je me le sens. Ça déjà, je sais à peu près de quelle couleur je vais faire le mur. Donc, rien que le mur et le bois, là, ça ferait un bon petit départ. J'aimerais pouvoir gérer tout ceci avec de l'aquarelle, mais j'ai un peu peur, j'avoue. Donc, à voir. Mais il me tarde de démarrer ce livre. Et ensuite, je voulais faire un tout petit peu de patouille avant d'aller dormir. J'ai une journée trop électrique, là. Un peu comme le temps. Voilà. Et du coup, voilà. Je voulais faire le fond de ce colo depuis tellement longtemps. Du Chris Rignac, ça fait très très longtemps que je veux le démarrer. Et voilà. Là, je me dis, vite fait, bien fait. Un petit fond à l'aquarelle, ça va le faire. Donc, et en plus, je sais clairement déjà avec quelle couleur je vais partir. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur une aquarelle de chez Octarine que j'ai toujours pas testé depuis que je les ai achetés. Alors là, il ressort très bleu à la caméra. Il est quand même beaucoup plus vert. En fait, c'est un vert bleu, vert jaune aussi. Il y a des traits de vert jaune, des touches plutôt. C'est la Pyrrhus. Voilà. Donc, je voyais bien en fond, bien vert pétard. Et peut-être les petites bestioles dans des tons un peu pastel pour pas trop prendre le dessus. Enfin, laisser le fond, les mettre en valeur. Et peut-être les faire avec des couleurs, peut-être pas que, mais des couleurs qui font un peu penser au Brut Fineur Macaron. Voilà, des teintes un peu, pas désaturées, mais voilà. Allez-y, on est parti. J'ai préalablement déjà mouillé mon godet. On va aller prélever ça et on va patouiller. J'espère qu'en un petit quart d'heure, ça va être réglé. J'espère. Hop. Ouh là 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 là. Ça donne envie tout ça. Hop, voilà. Donc, Octarine a eu la gentillesse de publier une vidéo sur comment elle fait granuler un maximum ses aquarelles. Donc ça, c'est trop cool parce que d'avoir les explications en direct de l'artisan qui crée les aquarelles, c'est vraiment top. Donc, j'ai regardé ça vite fait ce week-end. Et écoutez, on va essayer de suivre un petit peu son exemple. Et elle disait que c'était pas la peine de prendre trop de pigments. Elle a dit, quand je vois ce que vous prenez en termes de pigments dans le godet et que de suite il se creuse, ça lui fait un peu mal au cœur, ce que je comprends. Donc, écoutez, on va essayer de suivre son exemple. Hop, là je prémouille, mais alors vraiment très grossièrement, le papier. Je vais essayer pour la première fois le pinceau Léonard. C'est du poil de chèvre que j'avais pris parce que j'en avais pas. Alors je sais que c'est pas bien, mais j'avais envie quand même d'essayer ce genre de pinceau. Là pour les contours, je vais quand même prémouiller avec un truc plus précis. Voilà, je vais y arriver. Je protège pas avec du drawing gum, hein, franchement, j'ai pas envie de m'emmerder.
Et c'est l'avantage d'un PDF, c'est qu'on se dit que bon, si ça nous plaît pas, hein, le résultat, on le refait. Il y a peut-être un lâcher-prise qui est un peu différent. Et là, j'ai juste envie d'un moment de colo lâcher-prise, justement. Alors, on va essayer. Je crois que j'ai pris quand même un peu trop gros. Je voulais un gros pinceau, mais par contre, là, je l'ai beaucoup trop prémouillé, je pense, le papier. Il gondole déjà de fou. Ouais, c'est un peu bizarre l'application avec un pinceau si gros. Donc, ce que disait Octarine, enfin Amy, parce que bon, ça s'appelle pas Octarine. Ce que nous expliquait dans sa vidéo Amy, c'est qu'il fallait chatouiller le pigment. Voilà. Donc, je lui ai laissé un petit commentaire en lui disant, écoute, je vais essayer d'aller chatouiller ce pigment. Là, ça est en train de granuler déjà de ouf. C'est fou, hein? Par contre, j'ai clairement pas mis assez de pigment. Cherche mes mots, c'est affreux. Allez hop. Voilà, pour les côtés plus précis, je prends l'autre pinceau. Il est pas mal ce pinceau. Tac, tac, tac. Oh, ça granule, mais de ouf là-haut. Mais je voudrais un fond bien plus pétard. Donc je pense qu'il va falloir que j'y revienne une deuxième en 2 couches, quoi. C'est vraiment un gros kiff quand on a acheté du matos, qu'on l'essaye pour la première fois. Ça, c'est vraiment un gros kiff. C'est depuis le temps que je les ai achetés mi-mars. La prévente, c'était le 17 mars. C'était pour la Saint-Patrick. Mince, je suis sur une zone pas pré-mouillée. Hop, je vais repré-mouiller. J'ai peut-être... Hop. Par contre, il perd beaucoup de poils, hein, je trouve, hein, pour un pinceau neuf. Je sais pas si c'est normal, si peut-être au début, les pinceaux neufs perdent un peu plus leur poils et après ça se calme. Mais je trouve qu'il en perd beaucoup, le garçon. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai acheté le 17 mars, je les ai reçus plus d'un mois après, je crois. Parce que j'avais pris des godets qui n'étaient pas finis d'être créés. Enfin, qui n'étaient pas prêts, les pigments n'étaient pas prêts. Donc j'ai reçu plus d'un mois après. Bon, ça encore, j'ai envie de dire, hein, c'est le jeu aussi de commander à un artisan. Hein, c'est pas un truc qui est fait en chaîne. Hein. Donc oui, effectivement, des fois, il faut être patient. C'est ça qui fait aussi le plaisir de l'achat, je trouve. D'attendre, de savoir être patient. Enfin, moi, c'est comme ça que j'apprécie les choses. Et pourquoi je vous disais ça? Ouais, j'ai reçu mi-avril, en fait, depuis, je ne sais pas essayer, hein. J'ai juste fait le nuancier. Puis j'ai replié sagement mon nuancier, et puis depuis, je suis un peu frustrée, quoi. Alors, ça prend des couleurs dont je ne m'attendais pas du tout. C'est très beau, mais c'est pas assez foncé, mais c'est très joli, hein. C'est très joli, c'est très marrant ce que c'est en train de prendre comme couleur, là. En fait, il y a vachement de bleu dans cette aquarelle, hein. Alors que de prime abord, on dirait pas. Alors là, je vais essayer, sans prémouiller le papier, juste de voir, en fait, comment l'aquarelle réagit toute seule, sans trop d'eau. Vous avez vu comme c'est vite fait? Je suis en temps réel là. Bon, j'ai le chat bien sûr qui vient d'arriver, puisque je suis de l'aquarelle là. Ça va être dur à gérer parce que c'est censé être transparent. Donc on est censé voir un petit peu au travers. J'essaierai de le rattraper au crayon, je sais pas. Voilà.
Il y a Naïpa qui me regarde. Oh, là, c'est fabuleux. Elles sont incroyables au niveau de la pigmentation, la granulation quand même. Il me tarde de toutes les essayer sur des fonds. En fait, ça donne envie d'imprimer plein de PDF, là, de Chris Rignac, là, par exemple, des petites bébêtes, de faire que les fonds. Oh, mince. Impeccable. C'est parti. Oh là là, là, le bleu, là, est extraordinaire. Hein. Ou alors, c'est moi qui m'extasie, alors que peut-être vous, ça vous remue pas plus que ça, mais je trouve que c'est magnifique. Hein. Je disais quoi? Je me rappelle plus. Oui, ça donne envie de... Bon, allez, hop, je repasse dessus. Je le gérerai, je sais pas comment, ce petit poisson-chat. C'est un poisson-chat avec les petits trucs, là. Le chat par-dessus. Attends, toi, tu me fais peur avec l'eau juste à côté. Ça granule déjà. Mais vous savez quoi? C'est le meilleur moment de la journée, ça. Le moment patouille. Ah ben ça aussi. Hop, je repasse parce que je le ferai au Posca, je pense. L'eau. Oh, j'adore. Incroyable. Par contre, la page, elle a morflé. Mais un truc de fou. Hop, je repasse sur certaines zones que je trouve pas assez foncées. Voilà. Donc ouais, je vous invite à regarder la vidéo d'Octarine de Émile qu'elle nous a fait ce week-end. Donc c'est une vidéo qui a dû être publiée aux alentours entre le 15 et le 18, quoi, je dirais, je me rappelle plus trop. Et elle explique bien comment elle fait granuler un maximum ses aquarelles. C'est assez intéressant. Donc pour celles qui sont réticentes à comment on les utilise, comment on tire le meilleur d'elles, etc. Ben franchement, allez-y. Par contre, je suis désolée, Amy, mais je vais pas dire que mon godet se creuse, mais bon, on voit que j'en ai pris. Hein. Je vous montrerai après.
Ah, ça fait trop du bien de patouiller vite fait, bien fait, là. Enfin, bien fait. C'est moi qui trouve que c'est chouette, hein. Après, chacun ses goûts, vous n'êtes pas obligé d'aimer. Mais j'aime bien ce style de fond, là. C'est l'éclate pour moi. C'est de la patouille, c'est de la détente absolue, du lâcher prise. Et de toute façon, avec l'aquarelle, il faut lâcher prise. Et moi qui ai extrêmement de mal dans la vie de tous les jours de lâcher prise, c'est peut-être en fin de compte ce que j'aime dans l'aquarelle. C'est qu'on est obligé de lâcher prise. On commande pas tout. C'est elle aussi qui fait le plus gros du travail. Et il faut savoir l'accepter. Et je me surprends à aimer, même si je ne maîtrise pas le truc. C'est peut-être ça que j'aime en fait dans l'aquarelle. Ça me force à lâcher prise et en fin de compte à aimer ce que je fais. Et à apprécier le moment de patouille que ça crée. Donc pour celles, comme certaines qui se reconnaîtront, qui ont du mal avec le dosage de l'eau au niveau de l'aquarelle, je vous dis que quand vous avez un petit PDF et de l'aquarelle qui granule, ou même qui ne granule pas, hein, vous pouvez y aller. Hein. Franchement, là c'est du Painton, hein, c'est pas du papier aquarelle, c'est pour du mix média. Ça fait très bien l'affaire pour ce qu'on en fait dans le colo, quoi, j'ai envie de dire. Je serai aquarelliste, peut-être je vous tiendrai un autre discours. Il y a vraiment de quoi s'éclater, vraiment avec le Painton. Vous pouvez y aller. Et justement, c'est plus il va y avoir de l'eau et des gestes un peu à la one again. Je trouve c'est là que l'aquarelle nous surprend le plus, quoi. Hop, là j'ai repassé parce que hop, j'ai mis trop de pigments de ce côté. Et je viens chatouiller les pigments que Octarine nous a dit de chatouiller. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais en tout cas, j'essaye de respecter ce qu'elle disait. Pas la lettre non plus, hein, parce que je suis pas une experte. Je vous fais pas un tuto fond en granulation. Hein. Je vous montre juste comment moi j'ai envie de m'éclater avec ce soir. Hein. Voilà. Ce sera une manière, je pense, de clôturer le vlog parce que je vais tellement peu colo dans les jours qui vont venir que j'aurai pas le temps de vous tourner de rush. Ça va me saouler parce que je vais avoir un vlog à moitié fait que j'aurai forcément envie de publier, quoi. Donc, je pense que je vais finir en fait le vlog sur ce fond. J'ai peut-être juste trouvé du temps demain pour vous. Non, 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 petit chat. On n'attaque pas les pépettes de Chris Rignac comme ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je vais peut-être juste vous prendre le temps de vous montrer le fond une fois sec, parce que il faut aussi que l'aquarelle sèche bien sur le papier, et c'est là aussi qu'on peut avoir des surprises au niveau de la granulation. Des couleurs qui apparaissent ou des intensités qui se font en séchant. Elle granule de ouf. Elle est incroyable cette couleur. Et je pense que je clôturerai le vlog là-dessus, hein, parce que je pense que là, au mieux, le temps pour filmer, même pas dimanche. Allez, au mieux lundi prochain, moi, dans une semaine. T'as compris, hein? Je pense que je préfère vous publier un petit vlog, une fois n'est pas coutume. Hein. Ce sera, je pense, un vlog de moins d'1 heure. C'est pas plus mal, parce que des fois, je sais, hein, pour certaines, les vidéos longues, c'est là, au moins, vous pourrez aller la regarder plus facilement, peut-être. Voilà. Là, ça va me faire un petit cacaboudin, je pense.
Oh, j'ai mis trop d'eau. Allez, on va la laisser comme ça. Oh, vous la voyez? Elle est en train de s'endormir. J'ai l'impression que l'aquarelle, c'est un déstress, elle aussi. Enfin, déstress. Hein. Je dis pas que mon chat est stressé. Il manquerait plus que ça, qu'elle soit stressée. Tiens. Faut rien de toute la journée. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle aime bien ces moments. Elle sait peut-être aussi que je suis calme, que je suis posée. Je sais pas. À chaque fois que je prends de l'aquarelle, elle est obligée de venir et de me regarder faire avec le pinceau. Elle fait pas tout le temps l'andouille, hein. Mais ouais, je pense qu'elle aime bien aussi ces petits moments. Peut-être qu'elle ressent que j'apprécie, je sais pas. La fille qui fait une psychanalyse de son chat. Voilà. Mais écoutez, c'est pas du tout la couleur que j'avais imaginée. J'imaginais un truc bien plus vert en fait. Mais je me dis que c'est pas mal. Parce que en même temps, il y a des petits poissons et tout. Donc ça se marie bien, le bleu. Elles sont trop mignonnes, ces petites créatures. Moi, j'adore. Elles me font délirer. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. On va laisser sécher ça une bonne nuit pour voir ce que ça va rendre demain. Je vais reprendre juste ici. Comment on dit là, le mieux est l'ennemi du... Le bien est l'ennemi du mieux. Merde, je sais plus comment on dit. Je suis obligée d'y revenir, quoi. Voilà, elle a carrément le nez dans l'aquarelle, quoi. Petite sniff à l'aquarelle, petit chat. Oui, ma puce. Oui, mon cœur. Oh. Hop. Bah, écoutez, on dit que les vidéos de chat, ça détend. Donc, entre l'aquarelle et le chat, il manque plus que de l'ASMR. Et vous avez une vidéo relaxante. Non, je rigole. Moi, l'ASMR, ça a tendance à me crisper plus qu'autre chose. Hein. Je trouve pas le côté détente au truc du tout. Ça me crispe et au mieux, ça me fait rire. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Allez hop, je m'arrête là. Tac, vite fait sur le chat là. Tac, 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 tac. Là. Oh, ça granule de ouf. T'en penses quoi, Neipa? C'est un truc de fou, ça. On est en train de s'endormir, on n'a rien à foutre. Pardon. Hop, allez, on va pas laisser de l'aquarelle. Hein. On va pas laisser bébé dans un coin. Tac, j'ai un peu la connerie ce soir. Je pense qu'il faut que je comment on dit, je me vide là. Hop. Voilà. Et bien écoutez, trop marrant ce fond. Trop marrant. Écoutez, je vais vous laisser là parce que, comme je vous ai dit, hein, je vais pas me répéter 40 fois, mais je vais tellement peu colo que je préfère vous laisser sur un fond achevé, mais sur un colo inachevé. Mais c'est pas grave, j'avais envie juste de partager ce moment avec vous parce que je sais pas quand est-ce que j'allais le faire et pouvoir le filmer surtout. Donc voilà, trop bien parce que je pense que je l'ai fait en même pas 20 minutes, donc impeccable. Hello, je vous retrouve, on est jeudi 22 mai, donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois sec. Donc j'ai pas repassé de deuxième couche en fin de compte. Et je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a vraiment cet effet de granulation qui est au max. Alors vous le voyez peut-être, je trouve un peu clair sur la partie verte que ce que ça ne l'est en vérité. Mais c'est vrai que le vert c'est toujours compliqué à... comment dire, à faire retranscrire à l'écran. Par contre, vous voyez bien le bleu qui se voit peut-être légèrement moins en vrai. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt contente. Il n'y a plus qu'à colorier les petits bonhommes. Voilà, voilà. Bon, écoutez, sur ce,
ben, je vous laisse pour ce vlog. Je vous dis à très bientôt. De gros bisous et coloriez bien en attendant. Ciao!